Des prédictions inquiétantes en provenance de la Banque mondiale, le Nigeria pourrait être au bord d'une nouvelle récession alors que les prix du pétrole oscillent entre 63 et 55 dollars le baril. Dans son rapport économique de 2019, la Banque mondiale indique que si les prix du pétrole brut devraient chuter de 25%, soit à 50 dollars le baril, cela réduirait considérablement la croissance économique du pays et entraînerait une nouvelle récession. Il y a à peine 3 ans, le Nigeria a été frappé par l'une des pires récessions en près de 3 décennies. Avec près de la moitié de ses 200 millions d'habitants vivant en dessous du seuil de la pauvreté, une nouvelle récession aurait un impact dévastateur sur le pays et la population. Une autre récession signifierait une hausse du taux de pauvreté qui a déjà élevé. Ce même rapport prédit que le Nigeria compterait alors 25% des pauvres de la planète en un rien de temps, ce qui signifierait que beaucoup de choses que le Nigeria souhaite faire pour son PIB, il ne le pourrait pas. Il y aurait aussi plus de chômage. Vous avez vu ce qui est arrivé aux devises mondiales, en particulier le Naira qui, face au dollar, a dépassé les 500. C'est une chose importante que nous devons éviter. Le pétrole brut est le pilier du Nigeria et représente environ 90% des recettes d'exportation et plus de 60% des recettes publiques. Le gouvernement a déployé des efforts de diversification de son économie tributaire du pétrole, rivalisant avec des secteurs comme l'agriculture, les services et les mines. Des experts donnent conseil sur les grandes réformes pour éviter un nouveau ralentissement économique. Ce que nous devons faire, c'est de réformer. Si nous voulons poursuivre la réforme dans le secteur manufacturier, nous devons poursuivre cette réforme. Pour l'approvisionnement en électricité, il devrait y avoir une importante réforme. Si nous empruntons de l'argent, cela devrait aller directement dans les infrastructures. Et l'une des façons dont le monde peut voir que nous sommes sérieux à ce sujet est que chaque kobo généré à partir du pétrole brut doit être investi directement dans les infrastructures, les dépenses en capital, et pas les dépenses en capital administratif, mais les réelles dépenses en capital. La croissance du Nigeria est restée relativement lente depuis sa sortie de récession. Le secteur non pétrolier est toujours à la traîne, avec une croissance de 1,6 et de 2,6% respectivement au premier et au deuxième trimestre de 2019. Outre les autres secteurs, les dépenses publiques et les mesures visant à augmenter son assiette fiscale ont été réduites, mais pas assez. Les autorités chercheraient à se concentrer sur des politiques qui éviteraient une récession imminente.